La maison Aniel a été créée en 1937, donc il y a 81 ans, par mon arrière-grand-père et pour son fils, donc mon grand-père, qui était coupeur à Saint-Junien. Et donc mon grand-père part à la guerre et c'est ma grand-mère qui a repris l'entreprise. Elle est la bâtisseuse, donc elle construit cette usine dans laquelle nous sommes encore, au centre de Saint-Junien. Elle meurt en 1965 et ma mère donc reprend l'entreprise à l'époque. Elle revient du Pérou, parce que mon père est péruvien. Et elle, c'est elle qui a amené la ganterie à Paris et qui a commencé des collaborations avec les grandes maisons. Alaya, Montana, Gauthier, la maison Saint-Laurent, la maison Dior, donc tous les jeunes créateurs de l'époque. Et donc moi je suis rentrée dans l'entreprise, j'avais 18 ans. Et moi je suis celle qui est allée donc aux Philippines où on a créé un atelier pour adapter en fait, s'adapter aux besoins du marché. Je suis très fière parce qu'en fait les deux sont très complémentaires. Les deux fonctionnent très très bien ensemble. La ganterie est un métier très artisanal. Donc une paire de gants toute simple, c'est à peu près 1 heure de travail, 1 heure et demie de travail. Et si on veut garder les gestes de gantier, qui est la coupe à la main, où on va tirer sur sa peau, on va couper les fourchettes, le pouce comme on a fait son gant, ça prend beaucoup de temps. Et donc il a fallu pour s'adapter que l'on fasse cet atelier, mais qui est vraiment copié-collé au nôtre. Même fonctionnement très familial, un petit atelier pour garder ce savoir-faire. Et puis après, il y a la broderie, le tressage, toutes ces choses-là qui malheureusement sont plus possibles en France. Donc c'est une manière de s'adapter et de conserver son savoir-faire. Les grands groupes, c'est la coupe, donc là c'est plutôt un métier masculin puisque c'est assez physique. Il y a la couture et puis il y a toutes les parties de fantaisie, de mise au point donc ça peut être le brodeur, ça peut être l'imprimeur, après c'est plein de petits métiers comme dans le prêt-à-porter où puisqu'on reprend souvent les choses qui sont faites sur des vêtements. Donc là ça devient transversal et les savoir-faire des uns aident les autres à faire le produit final. Comme on dit très artisanal, si vous voulez, ça nous permet de faire beaucoup de modèles. Donc c'est la raison pour laquelle on peut travailler avec aujourd'hui une 50aine de marques. Pour un proto, c'est 2-3 jours, mais si on ne laisse qu'un jour, on le fera en un jour. Et après la production, c'est 2 mois après, 2-3 mois après. On a un showroom dans lequel nous avons regroupé un peu nos archives, rangées par grands types, donc les clous, les broderies, les oversize, les très longs. Donc les créateurs viennent souvent chercher un peu des inspirations et puis repartent avec leurs idées et les adaptent à la collection. Et en fait, c'est là où ça devient très intéressant puisqu'on mélange les techniques et du prêt-à-porter ou de la chaussure ou de la maroquinerie et notre savoir-faire aussi de gantier. Là, on a fait par exemple avec Jean-Charles de Castelbajac, on a fait une photo avec une paire de gants comme ça et on l'a posté sur notre Instagram et il a écrit « Aniel fait des gants comme on écrit des poèmes ». Ça faisait une vingtaine d'années que j'avais un peu perdu de vue et voilà, donc on s'est remis en contact et puis on est arrivé dans son atelier avec une paire de gants à plat et il a dessiné, on a reproduit son dessin en cuir et donc ce gant continue, donc c'est l'autre moi, donc c'est le visage d'une femme et en fait quand vous remettez vos 2 mains comme ça, vous avez le visage, l'entièreté de ce visage, bah, c'est celui. Et là pour la soirée des enfoirés, je crois qu'il y a un tableau qui va être fait autour de ce gant et un jeu assez amusant autour de ce gant.